toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va pas faire ni de l'animation, ni de la retouche photo, ni du dessin. On va aborder une thématique que j'aborde justement très peu sur la chaîne, à mon grand désarroi, je prends pas assez le temps. C'est le web design. On va voir aujourd'hui comment venir réaliser une maquette desktop, donc pour ordinateur, d'un site internet. On va pas faire l'entièreté du site internet. Il y a maintenant d'autres outils qui permettent de développer des interfaces telles que Adobe XD, Sketch ou Figma, mais certaines entreprises utilisent encore Photoshop. Donc c'est pourquoi je voulais à tout prix vous montrer cela. On va découvrir ça dans les prochaines minutes. Si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai fait une formation sur le sujet disponible sur tuto.com qui vous présente pas mal de petites spécificités du web design et des applications dans Photoshop. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont ouverts, c'est à disposition, je réponds en général assez vite. Et si la vidéo vous a plu, un petit partage, un like, un abonnement, c'est tout ce qu'il faut pour que la chaîne continue à se développer. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo. Passons donc à la deuxième étape. Vous allez voir qu'elle va aller beaucoup plus vite, tout simplement parce que, on a déjà un peu dégrévé le terrain. On va ici venir récupérer nos photos. Donc moi, je vais venir ici les ouvrir. Elles sont là, c'est les petites photos, donc comme je le disais tout à l'heure, de Santorino, si je me souviens bien, Santorin, si ma mémoire est bonne. Donc j'en ai récupéré 3, tout simplement parce que ça permet de présenter assez rapidement la ville, et ça me plaît pas mal, donc ça correspond plus ou moins à ce que je veux mettre en place dans ma composition. On va avoir ici également les différents textes à mettre en place, et les couleurs. Alors les couleurs, ça va être très simple, on va commencer déjà par venir prendre les photos. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je reviens dans ma version mobile, et avant de les coller, on va venir la dupliquer. Donc là, je prends mon plan de travail, je clique dessus, et j'appuie sur Alt pour venir le dupliquer et le coller à côté. De cette façon, ça me permet que je garde le wireframe, comme ça à tout moment où quand vous viendrez travailler sur le fichier, vous aurez le wireframe et la version donc, qui va être mis en place. Ici, je vais faire un petit CTRL V donc pour venir coller ma photo de la ville. Et en appuyant sur Alt et sur Shift, je vais venir réduire, parce que je vais venir la placer dans la composition. Je vais venir ici, dans mon dossier Images, qu'on a fait tout à l'heure. Je vais venir, non pas le déplacer, mais l'ouvrir. Et on va venir se mettre au-dessus de notre carré. Et en appuyant sur la touche Alt, je vais venir écrêter mon calque. De cette façon, vous voyez, je vais pouvoir venir le déplacer comme je veux pour qu'il apparaisse exactement dans la forme. Et je peux venir le réduire et il ne bougera pas de cette forme, il sera pile dedans. Ce que je peux faire ici aussi, c'est comme j'ai déjà placé mes éléments, et là si vous vous rendez compte, j'en ai déplacé plusieurs, c'est que je peux venir aussi, à cet endroit, supprimer mes calques. Pas mes calques, mes repères. Donc je vais faire ici, donc après avoir validé mon image, c'est mieux, un effacement des repères du plan de travail sélectionné. Comme ça, on pourra visualiser un peu mieux. Donc là, ça me plaît pas mal. J'ai bien la table, j'ai la mer. On a la petite architecture qui rappelle bien la ville. Ça me va. Je vais refermer ça. Et à côté, vu que là on n'a qu'une demi-image pour l'instant, je vais venir recoller la même. Donc soit je viens la recoller, soit vous venez prendre ici celle-ci, vous appuyez sur Alt, vous venez la déplacer. Ça va permettre de la coller à côté. Et là ici, comme ça en plus, ça me permet d'avoir, vous voyez, la distinction entre les deux. On a une sorte de petite continuité entre les deux. Ça peut être rigolo. Sinon, vous venez la déplacer, vous venez remettre la même image. Ça dépend de ce que vous préférez. Je vais également profiter de la petite image qui est en haut, qui sera, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, la photo de profil. Je vais venir l'arrondir un petit peu plus, et puis on va aller chercher la photo de quelqu'un. Donc là, je vais venir juste l'ajouter dans ma composition directement. Je la réduis toujours en appuyant sur Alt et sur Shift. Et pareil, on va venir la mettre en haut. On peut baisser un petit peu l'opacité pour voir un peu si on a la bonne taille. Là, on voit que je suis encore un peu grand. Donc hop, je continue à la réduire. L'idée, c'est que ça fasse une photo de profil. Donc, faut pas hésiter à réduire la taille de ce monsieur. On va avoir ici donc la possibilité de venir l'incruster. Hop. Et on remonte l'opacité de façon à ce que ça soit bien mis en place. Vous pouvez bien la centrer, la mettre comme vous voulez, ça passera mieux. Ensuite, on va avoir 3 photos en bas, donc de paysages. Donc on a celle-ci, on va pas forcément la garder. Je vais prendre la première, CTRL A, CTRL C. Je vais faire un CTRL-clic sur mon premier calque, ça me permet de me retrouver juste au-dessus. Comme ça, quand je viens coller ma photo, même en réduisant la taille, j'ai plus qu'à venir écrêter directement
Et le raccourci pour écréter, vous le retrouvez ici quand vous êtes dans Calque. Et ça sera juste après. Alors, j'ai encore pu retrouver Alt CTRL G. Donc je valide, Alt CTRL G, et mon écrétage est fait. Et je viens placer ici ma petite ville. Je vais venir faire un CTRL J pour dupliquer, simplement parce que je vais le mettre sur le dernier ici. Un petit Alt CTRL G encore une fois. C'est juste que, comme ça, on a la photo qui est mise en place, et là ça fait un focus sur la mer. Et sur le troisième, donc qui est, si je trouve bien, là juste un peu trop vite, qui est ici, voilà, on va chercher notre troisième photo. Donc notre troisième photo qui est ici. CTRL A, CTRL C, CTRL V, pareil, appuie sur Alt et Shift pour réduire, et ici, je viens juste décaler pour avoir l'autre partie, et de la même façon, CTRL Alt G, et on vient écréter. Comme ça, on n'est pas trop mal. En tout cas, c'est mon avis. En plus de ça, je vais venir maintenant changer mon menu qui est ici. Donc là, je vais cliquer sur mon bouton. Je trouve que c'est pas assez arrondi, donc je vais venir zoomer. Et je vais venir ici, donc, arrondir un peu plus mon bouton. En termes de couleur, je vais venir ici cliquer, prendre mon sélecteur, et je vais venir prendre le bleu, par exemple, qu'il y a à cet endroit. Enfin, en tout cas, un des bleus qui va me plaire. Et ça va permettre de remplacer. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le bouton, ça allait encore changer. Je reprends le texte. Et là, je vais venir le mettre en blanc. Et ça sera, par exemple, je sais pas, on va mettre réservé. Ça me paraît pas mal. Donc comme ça, on a notre bouton de réservation qui est fait. Vous voyez que c'est pas très long. Ça peut être réservé. Hop, votre séjour. Et comme ça, on a le bouton au milieu qui est mis en place. Donc ça, plutôt rapide à mettre en place aussi. Là, je vais en profiter, on a notre titre, on va juste mettre photo. Comme ça, on comprend bien que c'est tout simplement pour venir voir les photos. N'oubliez pas de venir sélectionner ici les éléments, c'est l'occasion. Alors pas forcément ici la photo, mais plutôt le bouton et photo. Et là, on voit que forcément, on est un peu décalé. Parce que quand j'ai écrit photo, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu directement que ça s'est décalé. Donc je vais reprendre photo. Je vais juste venir le décaler un petit peu plus. Je vais reprendre le bouton. Et le fait ici de venir aligner, il va s'aligner justement sur le bouton et sur les autres éléments. C'est ce qui m'intéresse ici. Sur info, on va venir par exemple mettre le nom de la ville. Alors, je vais juste aller le rechercher pour ne pas l'écrire avec une faute. C'est Santorin. C'est ça. Et je l'aurais mal écrit, je vais pas vous mentir. Et donc là, je vais juste écrire Santorin. Ce qu'on va faire, c'est pareil. Je vais venir ici, décaler légèrement. On reprend le bouton qui est en dessous. Et là, cette fois, on aligne à droite. Et comme ça, ça permet que Santorin soit bien indiqué. On va prendre photo et Santorin. On vérifie qu'ils sont bien sur la même ligne. Ça me plaît bien. On n'est pas trop mal. Donc comme ça, on a toute la partie du bas qui est bonne. Une fois que ça c'est fait, on va remonter un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que sur cette couleur ici qui est ici grise, je vais venir cliquer. Je vais prendre du bleu, mais on va juste venir le rendre beaucoup plus clair. C'est juste pour que on reste dans les parties un peu dans les mêmes tons de couleur, on va dire. Donc là, je l'ai encore un peu mis trop bleu. C'est juste que voilà, on a une petite distinction de couleur et qu'on voit de quoi on parle. Et en termes d'information, ce qu'on va changer ici, ça va être le prix de la réservation. Donc par exemple, on va être à 300 €. Donc euros. Et on va se mettre par nuit. L'idée, c'est que les personnes qui voudront réserver auront les informations comme ça. Donc je vais juste mettre des petites majuscules. Alors c'est pas très français, normalement on met pas de majuscules comme ça. Mais graphiquement, je trouve que c'est plus intéressant. Donc là, je vais mettre mon par nuit. Et en termes de couleur de texte, on va prendre le même bleu qu'ici. Donc là, de façon à ce qu'il y ait un petit rappel entre nos différents éléments. On remonte. Donc là, on est plutôt pas mal. On a le bas de l'application. Et ici, on va venir faire notre modification de titre. Et donc là, pareil, ça va être réservation. On va appeler ça comment? Réservation gîte. Pas vraiment un terme qu'on va utiliser là-bas, mais ça me paraît pas mal. Pareil, pour gagner du temps, je vais juste venir reprendre mon bouton et mon texte, et j'aligne. Et la seule chose qui va nous rester à faire ici, ça va être cet élément-là.
En fait, cet élément-là, vous allez voir, c'est très très simple. C'est juste un chevron qu'on va utiliser pour faire un retour en arrière. Donc soit vous venez directement ici dans les formes personnalisées et vous regardez s'il n'y a pas déjà un effet chevron qui peut être utilisé. C'est pas forcément le cas. Sinon, vous allez pouvoir le créer vous-même. Assez simple, hein, parce que les chevrons, on en trouve dans toutes les typos. Donc là, je prends ma typo, je fais un chevron. Alors là, je vais zoomer, hein, vous voyez que le chevron, forcément, je me suis trompé. Donc, je fais mon chevron. Je vais aller chercher une typo qui va être un peu plus arrondie. Donc, on ouvre les typos. On va avoir quelque chose ici qu'on va avoir de cursif. Et on va regarder si on n'a pas un chevron un peu arrondi. Sinon, il faudra venir le créer nous-mêmes, ce qui peut être fait aussi. Hein. Mais j'avoue que si je peux avoir un chevron arrondi qui existe déjà, je vais pas dire non. Ça me permet de gagner du temps. Et puis surtout, j'ai pas besoin de m'embêter à venir créer un picto ou autre. On aura déjà notre élément. Voilà, celui-ci par exemple. Pour avoir un petit rappel, je garde la même couleur que la typo. Donc là, c'est pas forcément celle que je veux. Donc, je vais dézoomer. J'appuie sur... Pas trop. Je valide, j'appuie sur la barre d'espace pour venir vers le bas. Et ici, pareil, dans les couleurs, on va venir prendre celle-là pour que ça soit la même. Je viens déplacer ce petit bouton. Pas besoin de l'avoir en grand, hein. Là je l'avais mis ici. Mais on va juste venir nous le mettre à cet endroit. On l'agrandit toujours en appuyant sur Shift et sur Alt, hein, pour pas trop déformer. On peut venir utiliser la petite photo qui est en face. On centre le tout. Alors là vous voyez que ça déplace tout, c'est parce qu'en fait il prend comme référence la photo. Ce qu'il faut que je prenne ici, c'est le bloc rond, enfin le bloc arrondi. Et là, je viens centrer. Et ce que je peux faire, dernière petite chose, c'est juste que l'élément graphique restant, qui est donc cet élément-là, on va juste venir le supprimer. Et de cette façon, on a terminé notre petite maquette. Il va nous rester une petite chose à faire. C'est pas forcément important, mais je trouve que c'est toujours utile. Dans ce plan de travail, donc il va être maquette. Et je vais venir rajouter un effet arrondi, parce que vous savez bien que les téléphones ne sont pas arrondis comme ça. Donc je vais juste prendre mon rectangle arrondi, je vais me mettre en haut ici, et je vais venir créer un arrondi. Donc là, vous voyez, j'utilise en plus mon élément, donc qui est ici, pour venir caler un petit peu tout ça. On va venir enlever l'arrondi. On va mettre ici une couleur. Alors pour l'instant, je le mets de cette couleur, mais ça ne sera pas forcément de la même façon. Et je vais venir le centrer. Donc là, je clique. Il est bien centré verticalement, horizontalement. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que cet élément, on va le mettre en dessous. Donc là, tous mes éléments de texte, je vais les grouper. On appelle ça texte. Mes images, on les a déjà groupées un petit peu plus tôt. Et en dessous, je fais passer mon élément. Ça, je vais le mettre en blanc. Donc, on vient ici prendre... J'aurais aimé avoir le blanc directement. Voilà. Ces éléments-là, on peut venir maintenant faire un clic droit et on peut les convertir en objets dynamiques. Pourquoi? Ça permet que je puisse venir les appliquer uniquement sur cet élément. Et donc là, si je les fais grouper, si je fais un CTRL-C, on va pouvoir par exemple venir faire des mock-ups beaucoup plus simplement, ou alors même faire une présentation. Donc là, je peux par exemple ouvrir un mode film vidéo, un mode web ou autre. Là, je vais prendre un mode web. Je peux venir mettre une couleur de fond. Donc là, vous connaissez, on va faire mes styles de caractère. Le mode couleur unie. On peut venir mettre une couleur de fond. Peu importe la couleur, hein, c'est pour l'exemple. Faire un CTRL-V. Et là, si je viens réduire mes éléments, eh ben, je peux venir mettre ma maquette qu'on peut utiliser ici et présenter. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite présentation. S'il faut, je peux venir arrondir un petit peu plus les coins pour ressembler plus à un téléphone. Comme c'est appliqué, ça s'adapte automatiquement. Rien m'empêche dans le fond de venir maintenant faire des formes graphiques. Là, je me mets au-dessus de mon fond. Je prends ici un cercle. Hop, je viens l'agrandir. J'appuie sur Shift et sur Alt ou j'appuie que sur Shift au choix. En termes de couleur, on garde non pas un contour, mais ici, je veux un bleu. Là, c'est le même, donc forcément, parce que j'ai fait une bêtise. Comme j'ai appuyé sur Shift en même temps, CTRL Z, il me l'a fait sur le même calque. C'est pas du tout ce que je voulais. Comme quoi, c'est important de faire attention. Voilà. Et donc là, pas de contour. Là, on le veut en bleu,
mais on veut un bleu qui soit peut-être un poil plus foncé. Donc là, vous voyez, je vais juste venir le descendre un peu. Et comme ça, il va me permettre de créer mon élément que je peux venir centrer. Rien ne m'empêche, pour l'exemple, ici, de venir grouper mon fond et la forme. CTRL G, CTRL J, j'en fais un deuxième. C'est juste pour montrer un peu le rendu, comme s'il y avait plusieurs pages d'application. Ou alors, si vous avez plusieurs pages, vous pouvez venir les mettre ici. C'est l'occasion. Et donc là, vous avez le rendu. On peut prendre des petits cercles un peu à droite à gauche. Je viens dupliquer celui-là. Je le fais un peu plus petit. Donc, hop. Ici, on appuie sur Entrée. On en fait un deuxième. Voilà. Et comme ça, on peut venir faire une composition assez rapidement et assez facilement qui va présenter voilà, votre projet et qui va présenter la maquette que vous avez faite. Hop. Et ici, on a les petits éléments. C'est assez simple à mettre en place, c'est assez rapide. Si vous voulez faire quelque chose avec un petit aplat, vous pouvez aussi revenir remettre ici une couleur unie. On reprend celle qui est ici, on la prend encore un peu plus foncée. Ce que je fais en général, c'est que je viens prendre mon pinceau, je me mets au milieu, et là vous voyez, hop, vous pouvez venir peindre. Ça permet d'avoir en plus un petit effet de relief sur les côtés, avec un petit effet de dégradé. Assez rapide, assez simple. Pareil, je l'enregistre. Là ça sera, je vais l'appeler mock-up, c'est pas vraiment un mock-up, mais presse maquette. Et comme ça vous l'aurez aussi, si vous voulez voir. Et ainsi, vous avez fini votre première présentation de maquette. On fait ici une seule page. Bien sûr, il faut décliner ensuite suivant les pages que vous voulez. Mais vous voyez que c'est assez simple à prendre en main et assez rapide. On enregistre notre maquette et on a fini pour cet exercice. On va pouvoir passer au suivant avec la création cette fois d'une maquette façon desktop. Ça vous apprendra encore une fois à prendre les choses en main et à tester. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.